Erev Tov, ce soir, deuxième shiur de Tomer Devora. Le shiur, il va être Be'et Hashem, Le'ilou Nishmat, la grand-mère de Yaakov, Esther Bat Mesodi, Tiye Nishmata Tserura Bitzrora Haim. Que son âme elle soit dans le Shmem Meromim. Elle est décédée cette semaine, Shabbat dernier. Elle est décédée, ils sont dans les Shiva, dans les 7 jours. Et que Kadosh Baruch Hu, il fasse que son âme, elle prie pour sa famille. Dans les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Arhum, Hanun, Erechapayim, quand on va voir Mi'el Kamocha. C'est marqué dans la Torah. Le passage qui est écrit dans Sefer Devarim, 5e de la Torah, chapitre 13, pasuk He. Ahare Hashem Elokechem Telechu. La Torah a dit que derrière votre Dieu, vous devez aller. Et la Gemara dans Masechet Sota, elle dit Vechi efshar lo la adam la lechet ahara shechina. La Gemara elle pose une question et elle dit je comprends pas. Est-ce qu'un homme il peut aller derrière Dieu? C'est comme quelqu'un vous dit cours derrière le feu, il va me manger le feu. Le feu c'est seulement 1 milliardième de trilliardième de quadrilliardième d'infini par rapport à Kadosh Baruch Hu. Le feu peut exister et on peut le toucher quelque part. Hachem, on peut pas le toucher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit aller avec la Shechina? La Gemara ramène un verset, le passage c'est marqué dans la Torah, qui Hashem Elokecha Esh Ochelahu, car Dieu, il a un feu qui mange, Chaz Veshalom. Si on touche, on rentre par exemple au Kohen Gadol, qui rentrait seulement à la place où il y avait les 10 commandements, les 10 tables de la loi, eh ben il brûlait toute seule, il mourait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah nous dit qu'on doit aller avec Kadosh Baruch Hu? De même, tous les jours dans la prière, on dit la Shira. Et dans la Shira, on dit Ze Eli ve'an ve'u. Voici mon Dieu et je vais l'embellir. Alors j'ai traduit le mot an ve'u par le mot embellir. La Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire an ve'u? Le Talmud, il ramène un enseignement de Abba Shaul. La Gemara a dit Abba Shaul omer ve'an ve'u et heve domelo. Qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit ressembler à Hachem? La Gemara a dit Ma'u Hanun Verachum, la même façon que Dieu il est miséricordieux, Afata Heye Hanun Verachum. Alors toi aussi, faut être miséricordieux. Et le Rambam, il a expliqué cette mitzvah. C'est une des mitzvot de la Torah. Ça veut dire que c'est pas un concept, on pourra dire moussari, qui veut nous donner de la morale. Le Rambam, il a ramené dans les halachot des hôtes. Ce concept, il est une mitzvah obligatoire. Et il dit le Rambam, dans Perek Aleph, chapitre 1, halachavav des ilchot des hôtes. Kach lamenu bepirush mitzvazu. Ma unikra chanun, af heye chanun. Le Rambam, il dit que de la même façon que Dieu, il a de la pitié, alors il est une obligation envers nous d'avoir de la pitié. On peut pas juste laisser, on voit une personne, elle traverse la route, ses tomates sont tombées, ben, après moi le déluge, ça marche pas. Tu vois, une personne, elle perd quelqu'un, va faire Nichum Avelim, quelqu'un il sait qu'il est malade, appelle-le, oui bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, il faut acheter les mains, on doit avoir, Ma'unikra Rachum, Afata Rachum, le Rambam il dit, la même façon qu'Hachem, il a la miséricorde, il a de la pitié, toi aussi, Ma'unikra Kadosh, le Rambam il dit, la même façon que Dieu, il est Kadosh, ça marque dans le pasuk, Kedoshim tiyu ki Kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez des gens saints, car moi aussi je suis saint. L'homme, il a une obligation de ressembler à la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est pour ça que les Nevi'im, ils ont appris, et ils ont dit, Erech Hapaim, Rav Chesed, Tzadik, Veyachar, Tamim. Ils ont parlé d'être une personne qui a de la pitié, une personne qui a de la patience, une personne Rav Chesed, qui doit avoir beaucoup de bonté, Yachar, une personne droite, Tamim, une personne qui a la émouna envers Hachem, une personne complète, Gibor, un homme doit être fort. En quoi il doit être fort? Pas pour se bagarrer avec les gens, mais une personne doit savoir sa place, une personne doit savoir qui c'est qu'il est, une personne doit être fort pour affronter les difficultés, pour ne pas s'effondrer au chaque moment, et chaque chose comme t'as dit le Ramba. Leodia shehen drachim tovim veyesharim. Tout ça, c'est pour nous apprendre que tous ces midot de Dieu sont des bonnes façons d'être,
Vechayav adam leadlik atzmo bahen. Un homme, il est obligé de se comporter dans ses midot, velidamot elav kifikocho. Et chacun de nous, par rapport à sa force, il doit faire son maximum pour pouvoir recevoir. Exemple, Avraham Avinu, il avait une maison qui était ouverte à tout le monde. Non, je ne peux pas demander à chaque personne de Côte-Saint-Luc d'ouvrir sa maison et que tout le monde y va rentrer. Mais une chose qui est sûre, fermer votre maison, c'est pas possible. L'ouvrir à tout le monde, je pense que c'est peut-être possible, pas possible. Mais faire quelque chose, c'est obligé. Un homme ne peut pas dire, moi, j'invite jamais personne. Moi, je suis bien chez moi, je suis bien avec mon mari, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec mes enfants, j'invite pas. Ça n'existe pas. Un juif, il doit avoir une maison. Des fois, ce soit une amie, des fois même une amie qui est riche. Si elle a un moment difficile, on sait elle vient d'accoucher, elle a un bébé, ou même si elle n'a pas d'enfant, juste le fait qu'elle revient de voyage, alors ça peut arriver. Des fois, il y a des moments dans la vie où on sait qu'une personne, elle passe un moment difficile, et même cuisiner, ça peut être difficile. On peut appeler, allô Rachel, Dévorah, Sarah, David, Shlomo, je sais que tu passes un moment difficile, voilà, je t'envoie le manger, je t'envoie le souper pour pouvoir y arriver. Ça fait partie des midot que l'on doit avoir comme Avraham Avinu. On raconte qu'un jour, un homme est parti voir le Rav de Brisk. Et il lui a dit, Rav, comment c'était chez votre père, le Rav Chaim de Brisk? Est-ce que c'est vrai qu'à la maison, c'était comme une rue, que les gens rentraient, sortaient, faisaient ce qu'ils voulaient? Il a dit, le Rav de Brisk, c'est faux. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que dans une rue, il y a des lois. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Où on peut se garer? Où on ne peut pas se garer? Qu'est-ce qu'on peut casser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas casser? Chez mon père, la maison n'était même pas une rue. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Ça prend une femme qui accepte. Ça prend un homme qui accepte. Ça prend des enfants. Chacun de nous, on ne peut pas demander ça à tout le monde, d'avoir une maison comme ça. Mais une chose qu'elle est sûre, c'est qu'un homme, il doit avoir du chesed. Un homme, c'est vrai, vous savez, je raconte toujours. Moi, j'étais à la yeshiva, à l'écoute, j'étais marié avec ma femme, on n'avait pas de voiture. Et chaque jour qu'on sortait du magasin avec nos courses, on se mettait devant la porte et on attendait. Et les gens, gentiment, ils nous amenaient à la maison avec toutes nos courses gratuites. Et quand je suis arrivé à Montréal, une des choses qui était le plus difficile pour moi, j'avais pas de voiture pendant des années. Et j'étais à l'arrêt du bus et je voyais les gens qui passaient. Ils me regardaient, ils me faisaient « Salut, bye bye !» Et ils passaient. J'étais jeune à l'époque, j'étais pas rabbin, j'étais un étudiant au collège. Et des fois, je me disais « Bon, il fait beau. » Après, il neigeait. Après, il pleuvait. Comment quelqu'un, il peut être dans une belle voiture, chauffé, tout est beau, et il voit un autre juif comme ça, avec sous le froid, moins 40. Tu peux pas t'arrêter, tu peux pas demander où tu vas. Tout droit, je te dépose, sans faire un détour. Un homme, il doit avoir la midette de chesed. Un homme, il doit se dire comment Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi maintenant? Comment moi, je dois me comporter pour pouvoir y arriver? Alors, Hachamim nous disent que les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, ouais, ces 13 midot-là, Akadosh Baruch Hu, il les a dévoilés au peuple juif. On va revenir avec ça, à cette phrase que je dis maintenant, que Akadosh Baruch Hu a dévoilé et a donné les 13 attributs de miséricorde au peuple juif. Gardez cette question en tête. Bet Hashem, durant le cours, on va en débattre. Comment c'est marqué dans le Sefer Reshit Chochma? Le Reshit Chochma a été un des élèves de Rabbi Moshe Cordovero. Et là-bas, il explique comme ça. Et il dit qu'il s'est posé la question à propos de... il a demandé à des Géonim, à des géants de la Torah. Tout le monde y connaît la fameuse Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara a dit au moment où le peuple juif il a fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu il a dit Vaya'avor Hashem al panav. Dieu, il est passé sur son visage. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Vaya'avor Adonai al panav vayikra Hashem Hashem El Rahum vechanun Erech Hapaim verav Chesed ve'emet et ainsi de suite. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan. Il male mikra ktiv ifshar leomro. Si c'était pas un verset dans la Torah, on n'aurait pas le droit de dire une chose pareille. Que quoi? Dit la Gemara. Milamed shitatef akadosh baruchu keshaliach tzibur. Au moment où Moshe Rabbeinu, il a vu que le peuple juif, il a fait le veau d'or, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les tuer, laisse-moi exterminer le peuple juif. Moshe, il a dit, attends,
Si Hachem, il me dit, laisse-moi, ça veut dire que quelque part, il veut pas. Akadosh Baruch Hu me demande de prier. Mais comment être capable de pouvoir calmer la colère d'Akadosh Baruch Hu? Alors Moshe a demandé à Hachem, Hachem, apprends-moi, dis-moi comment faire pour que toi, Akadosh Baruch Hu, ta colère, elle n'envahit pas et qu'elle n'extermine pas, malheureusement, le peuple juif. Le Talmud nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis un talit sur sa tête, comme un messager de la synagogue, un Hazan, et il a dit, Kozman chez Israël, Yasu lefanav kaseder razé. Chaque fois que le peuple juif mettra un talit sur lui et dira les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, Hashem, Rahom vechanoun, et ils feront comme cela, alors je vais leur pardonner. Il dit le Reshit Chochma. Et il dit, moi j'ai une question. Souvent, malheureusement, vous savez que beaucoup de décrets ont été décrétés pour le peuple juif. Regardez aujourd'hui, regardez l'Iran, regardez malheureusement tous les pays du monde se mettent contre Israël. Regardez combien malheureusement l'antisémitisme il grandit tous les jours en Amérique. Bonsoir Madame Gabé. Chaque jour dans le monde entier on voit. Alors pourtant la synagogue tous les jours on dit Vayavor Hashem al panav Vaikra Hashem Hashem Rahom vechanoun. Et pourtant les décrets ils partent pas. Mais pourtant, Dieu, il a promis que le jour, si on va faire comme ça, alors tous les décrets vont partir. Il demande le Reshit Chochma, et il dit, je comprends pas. Pourquoi nous, on prie? On fait exactement ce que Moshe Rabbeinu a prié, et Akadosh Baruch Hu, il a annulé le décret du Vaudor. Alors pourquoi nous, on prie, et ça arrive pas? On raconte le Chafetz Chaim, il ramène un machal sur ça. Le Chafetz Chaim, il ramène qu'il y avait un jour un homme, il est allé dans une banque. Et à la banque, on a dit, voilà, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, j'ai vu que vous cherchez un travail, vous cherchez des employés, je voudrais postuler pour pouvoir travailler à la banque. Alors, la personne des Public Relations, il dit, voilà, monsieur, il y a ici un livre, un manuel. Avant de postuler, vous devez lire ce manuel. Revenez quand vous avez fini le manuel et on verra si vous connaissez les lois et vous avez compris. Alors, vous allez pouvoir avoir un entretien avec le directeur de la banque. Alors il va, il prend le livre pendant un mois, comme une Bible, il étudie le livre, toutes les pages, tous les chapitres, il les connaît. Et il se présente au rendez-vous. Et il arrive au rendez-vous, et quand il arrive, l'homme, la personne des relations publiques, il vient et dit, vous pouvez me dire de quoi il parle le chapitre 6? Le chapitre 6, il parle de la tenue vestimentaire à avoir quand on travaille à la banque. Il lui dit, de quoi il parle le chapitre? Il dit, il faut avoir une chemise blanche, il faut avoir une cravate, il faut avoir un pantalon de ville, il faut pas avoir des baskets, il faut être propre sur soi. Il dit, vous avez appris le livre? Il dit, monsieur, je connais le livre, chaque page, je le connais par cœur. Il dit, comment on doit être? Il dit, rasé, cheveux coupés, pas être sale. Dites-moi, comment vous êtes habillé? Il dit, en jeans, en basket, chaussettes trouées, sales, pas rasé. Il dit, je comprends pas. Pourquoi on va donner un livre? On va donner un livre pour que vous compreniez c'est quoi les règles, de façon que quand vous allez vous présenter devant le directeur, vous venez habillé correctement. Et vous êtes arrivé en jeans, basket, chaussettes trouées, pantalon sale. Alors à quoi ça sert d'avoir appris le livre? Il dit le Reshit Chochma pareil. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a dit? Prenons les mots de la Gemara. Ya'asu lefanaï. Ils vont faire de moi que c'est rasé. Comme cela, animochelahem. Alors il dit le Reshit Chochma que Akadosh Baruch Hu il dit au peuple juif, si vous voulez que je vous pardonne, c'est pas seulement de répéter comme des perroquets, Hashem, Hashem, Kerahum, Chanon, Nerech, Hapaim, c'est pas ça. Quand il y a un problème dans le peuple juif, quand Barminan, il y a un décret terrible qui vient, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? S'il te plaît, Dieu, aie pitié sur nous, et de la miséricorde sur nous. On veut que Akadosh Baruch Hu, il amène de la bracha, il amène de la rachmanut, il amène du shefa. Si c'est ça que tu veux que Akadosh Baruch Hu, il amène, alors comment toi tu dois faire? Alors on va l'expliquer plus en longueur plus tard, mais la façon de faire, c'est est-ce que toi tu amènes du chesed au monde? Est-ce que toi tu amènes la miséricorde au monde? Est-ce que toi tu amènes de la rachon, chanoun, erechapaim, de la patience? Un homme qui n'amène pas de patience au monde, alors malheureusement Akadosh Baruch Hu ne peut pas apporter de la patience pour pouvoir y arriver. Et tout le but d'apprendre cela,
c'est savoir comment nous, on doit se comporter avec Akadosh Baruch Hu qui va arriver. Si c'est comme ça, demande le Shela Akadosh. Le Shela Akadosh, vous savez, Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre. Ce livre, chaque mot, il faut faire attention. On vient de dire, d'après le Rambam, et comme ça c'est marqué dans le Sefer HaChinuch, comme ça c'est marqué dans le Semag, et tous ils écrivent, Nitztaveinu la'asot kol ma'aseinu bederech hayosher ve'atov bechol kocheinu. Il écrit le Sefer HaChinuch. Nitztaveinu. On a été ordonné la'asot de faire kol ma'aseinu. Toutes nos actions, bederech hayosher, de faire de la meilleure façon qui est droite. Ve'atov bechol kocheinu. Ça veut dire un homme, c'est bien qu'il fait du bien, où il est obligé de faire du bien. On a rapporté du Rambam, que le Rambam il a dit que c'est une des 613 mitzvot, se comporter comme Dieu. Le Sefer HaChinuch il écrit, et il dit que l'homme il est obligé de faire tout ce qui est en son pouvoir, d'aller dans le bien. Comme c'est marqué, Ve'halachta bidrachav, ve'noheget mitzvazu, et il dit le Sefer HaChinuch, cette mitzvah, la mitzvah 611, vous devez savoir, il dit le Sefer HaChinuch, Bechol Makom ou Bechol Zeman, à chaque jour, à chaque moment, qu'on soit dans les camps de concentration, qu'on soit quand on est millionnaire, qu'on soit quand on est pauvre, nous avons l'obligation de se comporter dans les 13 midot d'Hachem. Si c'est comme ça, prenons les 4 premiers mots du Tomer Devorah. Il dit le Tomer Devorah, Ha'adam, l'homme, Raoui, il est bien, Sheyedame Lekono, qui ressemble à son créateur. Demande le Shela Kadosh. Je comprends pas. Pourquoi Rabbi Moshe Cordovero a dit, il est bien à l'homme de ressembler à Dieu? C'est pas bien. C'est une mitzvah, une obligation. Je vous pose une question. Quelqu'un, il vous dit, vous savez, monsieur, madame, c'est bien de faire Shabbat. C'est bien? C'est pas bien de faire Shabbat. C'est une obligation de faire Shabbat. Quelqu'un qui vous dit, madame, c'est bien la pudeur. C'est pas bien. C'est une obligation pour chaque femme, pour chaque homme, d'être pudique. Ça n'a rien à voir avec bien. C'est bien de pas manger trop. C'est bien de pas manger de viande, peut-être. C'est bien d'être végétarien, ou bien de pas être, je sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que les mitzvot, c'est pas bien. Les mitzvot, elles sont obligatoires. Donc, si les mitzvot sont obligatoires, comment ça se fait que Rabbi Moshe Cordovero, il a commencé son livre en disant Ha'adam Raoui Sheyedame Lekono. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'adam Raoui? C'est pas Raoui, il est une obligation pour pouvoir y arriver. Le Shela dans Sefer Asara Ma'amarot, ouais, il écrit et il dit comme ça, que la mitzvah d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu et de ressembler à Hashem, Rahum, Chanoun, Oseh Chesed, tout cela, ouais, tout cela, c'est des mitzvot que Akadosh Baruch Hu il a parlé, Amidgalot lanu be'olameinu. C'est pour se dévoiler, ouais, comme il dit, Hamidgalot lanu be'olameinu, qui se dévoile à nous dans ce monde. Aval à Sefer Devorah. Il dit de quoi il parle Sefer Devorah? Shegam be'anagato yitbarach ayoter penimim. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a ce que tu vois, comme par exemple, aider une femme qui est enceinte, voir une personne qui a un accident de voiture. Je raconte toujours ça, quelque chose d'incroyable. Un jour, un policier, il m'a dit aux États-Unis, comment on sait si une personne sur l'autoroute, elle est juive? Parce que automatiquement, il y a 4-5 voitures qui s'arrêtent. Il m'a dit un non-juif, le pauvre, tout seul, problème, personne s'arrête. Avec mes enfants, on était un jour chez Rabbin Shriki au nord. Et un samedi soir, on est revenu. Et on voit une femme, une voiture, en feu. Je m'arrête. Elle avait un petit enfant dans la voiture. Je prends l'enfant, je m'occupe de lui, je le garde dans ma voiture. Et elle me dit, vous savez, monsieur le rabbin, vous êtes le seul qui s'est arrêté. Il a fallu qu'un juif, il s'arrête pour venir sauver mon enfant. Des centaines de personnes, pas une personne s'est arrêtée. Le peuple juif, il a une obligation de se comporter et d'avoir du chesed, de la pitié, de la miséricorde. Il dit le Shela Kadosh. Tu vois comment Dieu est gentil avec toi? C'est obligatoire d'être gentil
avec l'humain. Alors de quoi il parle, Tomer Déborah? Tomer Déborah, il va parler de ce qu'on va pas voir, de ce qu'on voit pas de Akadosh Baruch Hu, et on va découvrir les midotes de Dieu, et de ce qu'on voit pas d'Hachem, alors nous on va aller, et ça c'est pas une obligation. Ça c'est quoi? Ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire que la façon que Dieu, il se comporte d'une façon cachée, alors nous on doit aller et apprendre de cela, et de voir Akadosh Baruch Hu. Je vais répéter les mots. Melamed shegam be'anagato idbarach, que aussi dans le comportement de Dieu, ayoter pnimit, quelque chose qui est beaucoup plus profond. Tsarich adam leidamot kema sheefsha leimidotav idbarach. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Chacun de nous, on va à un mariage. Baruch Hashem, on va voir la maman de la Kala, les parents du Khatan, on leur souhaite Mazal Tov, merci, tout est beau, c'est bien, on fait un chèque, Chazak ou Baruch, c'est bien. Le lendemain matin, on se réveille, on va à nos occupations, ça s'arrête, c'est terminé là. Qui c'est qui va prendre le téléphone et il va appeler la maman du Khatan le lendemain? Allô, cher Kala, cher Khatan, chers parents. Les parents, la maison elle s'est vidée, il y a un enfant qui est parti, il y a une chambre qui est vide. Ma femme et moi, quand notre fille s'est mariée la première, on n'arrivait pas à passer devant sa chambre. Ça nous faisait une angoisse. On voyait la chambre, il n'y a rien de mal. Pendant 20 ans, vous occupez d'un enfant, vous l'aimez, vous le faites grandir. Et là, il y a un jour, je sais où il est parti. Lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien des heures à l'hôpital? Combien des heures chez les médecins? Combien d'amener à l'école? Combien de ramener à l'école? Combien de carpool tu as fait? Combien de froid? Combien de rendez-vous que tu as raté? Combien de mariages tu as raté? Combien de smachot tu as raté pour tes enfants? Et elle est partie. Et elle? Bye bye papa. Si elle vous dit bye bye. Des fois, même pas, vous a dit bye bye. Elle est partie, c'est fini. Bye bye. Ouais. Et nous, on reste là comme le hamar. Tu es là et tu es là. Le lendemain matin, quelqu'un qui t'appelle. Allô? Comment ça va? Comment tu te sens? Mais cet appel, il n'a pas de prix. C'est ça un mariage. C'est quoi un ami? Un ami ou une amie, c'est pas juste de faire du chesed, de venir au mariage. C'est pas ça. C'est bien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment? Un jour, il y avait une femme, je sais, elle a marié un enfant. Cet enfant-là, il n'avait pas de parents. Il était orphelin. Alors, on est allé au mariage. Le lendemain, j'ai appelé la maman. J'ai dit, allô madame, comment allez-vous? Elle m'a dit, pourquoi vous m'appelez Rav Krimizi? Je lui savais, généralement, le lendemain du mariage, les beaux-parents, ils s'appellent. Comment ça va? Mais vous n'avez pas de beaux-parents. L'enfant, il est orphelin. Alors je me suis dit qu'un appel, ça pourrait vous faire plaisir. La madame, elle pleurait de joie. Elle m'a dit, vous savez, avant le mariage, quand on était avec mon mari, on se posait la question, avec qui on allait partager la joie le lendemain? Avec qui on allait partager? Et maintenant, vous m'appelez. Elle me demande, est-ce que je peux avoir l'idée? La question a été, elle m'a dit, de où vous avez eu l'idée de m'appeler? Je lui ai dit, écoutez, madame, je vais vous dire d'où j'ai eu l'idée. C'est pas moi. J'ai lu un jour une histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il sortait jamais de Jérusalem. Toujours, même quand il partait, il revenait à Jérusalem. Un jour, il a adopté un enfant. Et quand il a adopté un enfant, le jour du mariage de son fils adoptif, il a dit à sa femme, je veux dormir à la ville. C'était à Tel Aviv. Je veux dormir à Tel Aviv. Bon, sa femme a vu, il reloue un hôtel. Le lendemain matin, le Rav, il est parti à la prière. Il a attendu le Khatan et il est resté. Le Khatan, il a dit, papa, pourquoi tu es resté? Jamais tu as annulé un cours de Torah. Pourquoi tu es resté? Il a dit, tu sais d'où je sais? Parce que le lendemain d'un mariage, le Khatan, il ouvre ses cadeaux de mariage. Et il aime que ses parents sont là. Et je me suis dit que toi, t'allais pas avoir tes parents. Alors je suis resté avec toi. Pour qu'il y ait quelqu'un qui te félicite des cadeaux. Alors j'ai dit à la maman, vous savez, ce jour-là, j'ai appris une leçon. Qu'il y a des personnes qui sont pas avec eux. Alors moi, je vous ai appelé. Et il faut comprendre comment la madame, elle était d'une joie. Quelqu'un qui avait appelé. Ça veut dire, bien sûr, donner un cadeau. Bien sûr, faire un chèque, c'est bien. Bien sûr, mais il y a un chesed qui est encore beaucoup plus profond qu'on peut avoir. Un jour, il y a une madame, malheureusement, sa fille, elle a divorcé. Elle est rentrée à la maison.
elle était démolie, complètement démolie. Sa fille chérie, qu'elle adorait, et elle a divorcé. La fille, elle est à moitié contente, c'est bagarre avec son mari. Mais les parents, ils sont démolis. Et quand ils rentrent à la maison, la voisine, elle est venue. Elle m'a dit, elle avait préparé un souper. Elle avait écrit un gentil mot. Je sais que c'est des moments difficiles. Tes amis sont avec toi. Elle m'a dit, Rav, est-ce que vous savez combien c'est pas les $20 de la pizza ou je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a livré. Juste avoir ce mot, il m'a changé ma vie. Je pensais que j'allais avoir honte de sortir dans la rue. Juste sortir, de savoir que j'ai une fille divorcée dans le monde ultra-orthodoxe, c'est très 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 mal vu. J'avais honte rien que de mettre le nez dehors. Et ce petit mot de tous mes amis, il m'a donné une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il dit le Sheila Kadosh? Il y a du chesed que vous voyez. Vous amenez à manger à quelqu'un, vous faites, vous donnez un cadeau, c'est bien. Mais il y a un autre chesed, il y a une autre façon que l'homme il comprend même pas. Et qu'il y a des gens peut-être toute leur vie, ils vont même pas comprendre. On a parlé souvent de Rav Eliashiv, qu'un jour le Rav Eliashiv, il avait voulu appeler son fils un certain nom. Il avait refusé. Sa femme a demandé pourquoi. Il a dit à cause que du fait que la voisine, elle a perdu un fils qui a le même nom, alors elle va avoir de la peine à chaque fois qu'on va appeler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une sensibilité d'autrui qui a un différent niveau. Bien sûr, tout le monde comprend qu'on n'appelle pas quelqu'un qu'on l'insulte. Tout le monde comprend qu'on ne crie pas sur quelqu'un. Tout le monde comprend qu'on n'insulte pas des gens. Mais à combien on a le principe de la volonté de ne pas blesser quelqu'un, de rester avec quelqu'un et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne jamais blesser. Vous savez, il y a une femme, tout le monde connaît, s'appelait Chana. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Et Chana, elle a prié Hachem pour avoir un enfant. Alors, elle a eu un enfant. Et quand elle a eu un enfant, à l'âge de 2 ans, elle a amené chez Eli le Kohen. Et elle dit, voilà Eli, comme je t'avais promis, je t'amène mon fils, il va t'aider au Beth Amikdash, au Mishkan, jusqu'à la fin de sa vie. Combien? 50 ans. Il va mourir à 52 ans chez moi, Navi. Ce jour-là, sa mère a été venue pour amener un korban. Vous savez que quand Mashiach il va venir, chaque maman qui a accouché un bébé, elle va devoir amener un korban. Remercier Hachem. Vous savez, il y a des gens, ils accouchent, ils meurent. Il y a des gens, Baruch Hashem, en grande majorité, Bechazdo Itbarach, on a eu un enfant, on a envie, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Alors Chana, elle a amené un korban pour remercier Hachem, le korban Hayoledet, qu'on appelle le korban de la maman qui accouche. Et le petit Shmuel, qui avait 2 ans, alors il a vu que ça traînait. Et il demande à Eli, Eli, pourquoi on n'amène pas le korban de ma mère? Ma mère, elle est là, elle doit attendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit attendre? Alors Eli lui répond, parce que mes 2 enfants, Chofni et Pinchas sont pas là. Et du fait qu'ils sont pas là, on ne peut pas faire la shechita. Eli dit, chez moi, il dit à Eli, je comprends rien. Mais depuis quand un Kohen doit faire la shechita? La shechita, elle est permise avec un Israël. Alors prends n'importe quel shochet et qu'il fasse la shechita. Les travaux interdits sont seulement après la shechita. Alors pourquoi ma mère elle traîne ici? Demande à un shochet qui fasse la shechita. À ce moment-là, le prophète Élie, il est très fâché. Et le prophète Élie, il dit, il faut tuer cet enfant. Cet enfant a dit une halakha devant le maître d'Israël, qui était Élie, Moré halakha lifne rabo, chayav mita. Il faut le tuer. Alors, elle va le voir, Penin Chana, et elle dit, je comprends pas. Pourquoi tu veux tuer mon fils? C'est vrai qu'il a dit une halakha, mais il y a une loi. Vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs principes d'honneur. Exemple, un père, un rave, un rabbin, un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun de ces gens-là que je viens de dire, on a l'obligation de les honorer. Ton père, kabed et avicha ve'timecha. Faut respecter ton père et ta mère. Un rave, on a aussi l'obligation de le respecter. Nasi be'amecha lotao. Il y a plusieurs mitzvot d'où on apprend la ahava, on apprend la yira, on apprend de ne pas les insulter, chacun des mitzvot. Par rapport au roi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a som tasim alecha melech. Tu mettras sur toi un roi.
Le Talmud, il pose une question. Est-ce qu'un père a le droit de laisser son fils lui manquer de respect? Exemple, vous savez que, d'après la halakha, un père ne peut pas amener un café à son fils. Le père, c'est un kavod. Comment un père, il amène à son fils? Comment une mère, elle amène à son fils? La réponse à ça, un fils, il dit à son père, papa, amène-moi un café. Papa, amène-moi un café, mais qui tu es? Tu es le président? Donc, tu n'as pas droit. Comment un père, il amène un café à son fils? C'est à cause que le père, il a le droit de décider qu'il permet. Il permet que on le respecte moins. Il peut dire, mon fils, si tu veux un café, demande-moi. Alors le fils, il peut dire, papa, maman, demande-moi un café. Ce qu'on appelle Av Shemachal al Kevodo, Kevodo Machul. Un père qui a laissé son kavod, qui a laissé qu'on permette et qu'on ait moché le kavod, il a le droit. Un rave, est-ce qu'un rave a le droit de permettre à ses élèves de lui manquer de respect? Ou bien si un élève, il a manqué de respect à son maître, est-ce que le maître a le droit de lui pardonner? Il y a une discussion dans le Talmud. Certains qui disent Rav Shemachal al Kevodo, En Kevodo Machul. Il y en a qui disent Rav Shemachal al Kevodo, Kevodo Machul. La halakha, elle est qu'un Rav a le droit de, par exemple, de faire à son élève quelque chose. Ce qu'on a le droit de lui manquer de respect, c'est assourd. Le Raïved, il pense d'après la halakha que si on a insulté le Rav, non seulement le Rav il n'a pas le droit qu'on laisse insulter, mais pire que ça, dit le Rava, c'est marqué dans le Rivache, que le Rav n'a pas le droit de pardonner. Le Rav ne peut pas pardonner si on lui manque de respect. C'est très très grave. Elle reste sur la tête de quelqu'un. Mais sinon, on a le droit. Alors elle a demandé, Chana, Eli, mon fils il a fait une erreur, il connaissait pas la Torah. Il a dit une halakha, il t'a pas insulté. Pardonne à mon fils. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit, Eli? Eli lui a dit à Chana, je peux pas pardonner à ton fils. Pourquoi? Il lui a dit, comment toi tu te comportes? Vous savez que Chana, elle n'avait pas d'enfants. Combien d'enfants elle avait, Pénina? Pénina, elle avait 10 enfants. Il y a une discussion dans le Midrash. Tous les jours, vous savez que c'est marqué quand il venait à Shiloh, Chana, elle se faisait embêter par Pénina. Pourquoi elle se faisait embêter par Pénina? Du fait que Chana, elle pensait, Dieu, il sait qu'est-ce que j'ai besoin. Dieu, il sait que j'ai besoin d'avoir un enfant. Hachem, il sait. Alors, à Dieu, il connaît ma peine. Dieu, il a qu'à me donner un enfant. Pénina, elle disait, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il faut que tu vas prier à Hachem. Même que Akadosh Baruch Hu, il connaît tes besoins. Il est une obligation à l'homme, à l'humain, de prier pour ses besoins. Prier pour ta santé. Prier pour que le voyage, il va bien à Madame Anne. Prier pour que le retour, on rentre à la maison, il se comporte correctement. Même qu'Hachem, il veut. Mais on doit prier. Tifiyat derrière. Chacun d'entre nous, on doit faire la prière qu'on doit avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Pénina? Pénina, elle faisait du mal et de la peine à Chana pour que Chana, elle va prier. Malheureusement, le jour où Chana, elle a eu le premier enfant, chaque année, Pénina, elle en perdait un. Quand elle a eu, à la 3e année elle est venue, Chana, Pénina avait déjà perdu 3 enfants. 3 enfants. Barminan, vient le prophète à Élie, et il dit le chauffette, et il dit à Chana, toi tu me demandes à moi de pardonner ton fils, mais toi tu n'as pas pardonné à Pénina de tout le mal qu'elle t'a fait. Et la preuve, c'est que Pénina, elle a déjà perdu 3 enfants. Alors, automatiquement, si toi, tu n'es pas capable de pardonner, comment tu veux que moi, je pardonne à ton fils? Sur ça, Chana, elle dit à Pénina, El hana'a razeit palalti. Dieu préserve. J'ai jamais eu rien contre Pénina. Et si Pénina, elle a perdu des enfants, ça n'a rien à voir avec moi. Dit le Zera Shimshon, pourquoi? À cause que Pénina, Chana, elle lui a dit, je savais très bien que Pénina, elle faisait tout pour Hachem, pour me réveiller. Je lui en veux pas. Et j'ai pas demandé pardon. Mon cœur, il est propre. Ah oui? Alors pourquoi Pénina, elle a perdu 3 enfants? Et d'après certains, elle en a perdu 10. Nous dit le Zera Shimshon. À cause que Pénina, elle s'est permise de faire de la peine
à Hana. Qui lui a donné ce droit? Qui a donné le droit à Pénina de venir et de se mettre pour qu'une personne elle prie, de venir et de faire de la peine à quelqu'un? Il dit le Zerachim Shon. Et qui a dit qu'on n'a pas le droit? Il dit, vous savez d'où on a appris qu'on n'a pas le droit? De Léa et Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant pendant des années, pendant 7 ans. Rachel n'a pas eu d'enfant pendant 7 ans. Pourtant, est-ce que Léa, elle s'est permise de faire de la peine à sa sœur Rachel? Jamais de la vie. Rachel, Léa, ne s'est jamais mise. Il dit le Zerachim Shon, une personne qui se permet de faire de la peine à quelqu'un, même avec les meilleures intentions du monde. Barminan, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il nous est interdit. Qui te donne le droit? Qui a donné le droit? Parce que tu veux quoi? Tu veux qu'elle ait un enfant? Tu veux quoi que ce soit? Mais qui te permet? La peine d'autrui, le sang d'autrui, il n'est pas gratuit. Vous savez, il y a des gens, ils se permettent de croire qu'ils sont les responsables du monde. Ils vont détruire des familles, ils vont détruire des gens sur des bons principes, parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. La réponse, elle est simple. Et la question, elle est simple. Est-ce que tu es le maître du monde? Est-ce qu'on t'a nommé? Qu'est-ce que ça veut dire pitié? Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire rahum? Qu'est-ce que ça veut dire chanoun? Qu'est-ce que ça veut dire erech hapaim? Qu'est-ce que ça veut dire rav chesed? Il dit le Shela Kadosh. Ça, c'est pas seulement de ne pas faire de la peine. C'est pas seulement de venir. Mais si une personne, même avec la meilleure des intentions, alors elle pense qu'elle a un droit quelque part, alors il arrive, c'est qu'à la fin, elle paye un prix. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il demande de nous? Hachem, il demande que même si tu vois pas la miséricorde, va chercher la miséricorde, va faire. Et tout ce qu'on va apprendre, on va apprendre d'Akadosh Baruch Hu des midot, qui sont pas des midot dévoilés, qui sont des midot cachés, et qu'on va apprendre à travers les comportements cachés que Akadosh Baruch Hu il a, que nous on voit pas. Alors automatiquement, c'est cela que là nous dit le Tomer Dévorah, Ha'adam ra'ou sheyedame lekono. La personne, elle doit venir, elle doit ressembler à Dieu. Nous dit le Tomer Dévorah, ça fait partie des mitzvot de Vehalarta bidrachav. Ouais, il dit le Shela Kadosh, allez dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aller dans les comportements d'Hachem? De quelle mitzvah ça vient? Ça découle de quelle mitzvah? Il dit le Shela Kadosh, ça provient de la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu. Et je vais expliquer. Dit le Ramban. Le Ramban dans les Ktavim, à la fin de Chelek Bet, là-bas il dit comme ça. Ki en safek, je vous lis les mots du Ramban. Ki en safek, car il n'y a pas de doute. Ki a oev et chavero, car celui qui aime son ami, oeadodono, ou son maître, ochez darko, il va aller dans son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, un homme et une femme, on comprend ça. On est des hommes mariés, des femmes mariées, on comprend. Une femme, elle aime par exemple avoir des roses à la maison le Shabbat. Ça lui fait plaisir. Elle ne demande pas à son mari. Maintenant, si le mari, tous les Shabbats, il revient avec une belle rose, une fois une blanche, une fois une rouge, une fois une verte, vous demandez au mari, Marie, tu aimes les roses? Non. Alors pourquoi tu les achètes? C'est plaisir à ma femme. Une femme, elle sait que son mari, je sais pas, il aime avoir une belle nappe blanche. Il y en a qui aiment une nappe blaire, une nappe jaune, un exemple, une nappe blanche, ça lui fait plaisir, je sais pas. Et la femme, elle repasse la nappe. Elle met une belle nappe. Quand le mari revient, et il sait que sa femme, elle aurait aimé une nappe rose, parce qu'elle aime le rose, mais elle a mis une nappe blanche, qu'est-ce que ça va faire? Parce que la femme, elle va commencer à aimer la nappe blanche, ça fait montrer qu'elle aime son mari. Quand le mari, il va acheter des fleurs à sa femme, même si lui, il pense que c'est un gaspillage d'argent, mais c'est pas grave. Ma femme, elle aime, on lui achète. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait montrer qu'il va aller. Un mari, il dit à sa femme, tu sais chérie, tu te sens mal, viens on va faire des courses. Mais t'aimes pas faire des courses chérie, je sais.
mais toi tu aimes, alors on va pour toi. Dit le Ramban, comment on sait si un homme, il aime l'autre, il aime son ami? Comment on sait? Tu sais comment on sait? C'est qu'il fait quelque chose pour toi. Quand une personne, dit le Ramban, il va et il fait comme toi. Il sait que toi, tu aimes aller à la plage, il t'amène à la plage. Il sait que tu aimes aux montagnes, t'amène aux montagnes. Il se comporte dans ton chemin, alors tu sais que tu vas aimer. Par exemple, souvent les gens, ils se demandent, est-ce que les religieux, ils sont pas un petit peu extrémistes? Qu'est-ce que ça veut dire extrémiste? Il y a des gens, ils cherchent les khumrot et ici. Ah, pourquoi tu te casses la tête? Fais le minimum dans la Torah. C'est quoi l'attitude à avoir? Est-ce que l'attitude à avoir dans la Torah, c'est de faire le minimum? Et le moins on en fait, le mieux on se porte? Ou bien, non. Plus on en fait, et plus on se porte. Prenez le Shabbat. D'après la Torah, si on va demander dans le Shulchan Aruch, c'est quoi Shabbat? Shabbat, avoir 2 chalotes pour vendredi soir, un peu de poisson et un peu de viande. Khalas. Maintenant, une femme, elle peut dire, moi je suis la règle du Shulchan Aruch, 2 petits pains, ouais, un demi-morceau de poisson, un demi-morceau de viande, khalas. J'ai fait mon obligation. Je vous demande une question. Si vous arrivez chez une personne comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez crever de faim. Vous direz, c'est pas honorer le Shabbat. Mais pourquoi? J'ai fait tout ce qui est écrit dans la Torah. C'est vrai. Mais ça, c'est le minimum. La Torah dit aussi comment tu honores le Shabbat. Plus tu vas faire honneur au Shabbat pour pouvoir y arriver. La Torah, quand un homme, il dit le Ramban, quand une personne, il fait pas seulement le minimum, il va donner, et il va faire, il va essayer par tous les moyens de te ressembler. Vous savez, j'apprends un secret que j'ai appris de quelqu'un un jour. Il m'a dit, si vous voulez savoir si un couple il s'aime ou pas, vous savez comment vous faites? Regardez le mari et la femme. Au bout de quelques années, ils se ressemblent. La femme, elle ressemble au mari, et le mari ressemble à la femme. Pas quand ils ont 20 ans. Ils se connaissent pas. Ils jouent à la poupée. Ils savent rien. Prenez un couple qui est marié depuis 20 ans. Regardez-les. Leur visage. Comment ils se comportent. Comment elles se comportent. Et vous allez voir comme des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'amour, elle fait développer que je veux ressembler à elle et je veux ressembler à lui. Il dit le Shela Kadosh. Hachem, c'est vrai, on peut faire le minimum du chesed. Mais si j'aime Hachem, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il suffit pas de te donner un bout de pain. Tout le monde y connaît cette fameuse histoire qu'il y avait un jour une fourmi. Elle est partie voir le roi Shlomo HaMelech. Elle lui a dit, Shlomo HaMelech, j'ai un problème. Il dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, j'appartiens à un homme, il m'a pris. Et il me donne seulement une graine de blé par année à manger. Il lui a demandé, Shlomo HaMelech, et combien elle mange une fourmi par an? Il a dit, une graine. Il a dit, je comprends pas. Tu manges une graine par an, tu reçois une graine par an. Il dit, mais Shlomo, on pense que tu es intelligent. Une fourmi, toute sa vie, c'est le travail. Toute sa vie, c'est d'amasser. C'est vrai qu'elle va manger une graine. Mais une fourmi sans travailler, elle peut pas exister. La fourmi, elle a besoin de ramasser toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, c'est pas faire le minimum. Aimer, c'est de faire le maximum. À une personne qui aime Hachem, alors elle va pas se suffire de faire un chesed par jour, faire la BA de la journée, la BA du mois. Un jour, je raconte cette histoire parce que ça m'a profondément choqué. On était au mariage de mon fils et Baruch Hachem, on recevait énormément de monde. On avait 200 personnes qui venaient. Il fallait placer tout ce monde, trouver des maisons. Ceux qui ont fait des mariages, ils savent, ça devient une convention. Rien que où tu mets Tata Frecha, et où tu mets tonton Jaco, et où il va dormir, et les Bachourim. Alors, ma femme, elle avait une amie. Je dis bien, elle avait une amie. Alors, elle appelle, elle dit, voilà, comment ça va? Je marie mon fils. Elle dit, voilà, j'aurais besoin d'aide. Est-ce que on pourrait partager, j'ai des noms de familles qui ont des maisons. Est-ce que tu pourrais m'aider à appeler tout le monde? Combien de lits ils ont? Est-ce qu'ils sont libres? Comme ça, pour pouvoir placer les gens. Alors elle lui dit, non, je suis désolé, j'ai pas le temps, je suis très occupé et je peux pas t'aider. Oh,
tu peux pas m'aider. Il finit la conversation. Et à la fin, la personne, elle lui dit, dis-moi, tu connaîtrais pas une organisation de chesed? Parce que j'aimerais faire du chesed. Est-ce que tu peux me donner une organisation? J'aimerais m'inscrire à faire du chesed. Et ma femme, elle dit, je comprends pas là. Je lui demande de m'aider. Elle n'a pas le temps. Mais elle veut faire partie d'une organisation qui fait du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, elle veut un badge. Organisation Atzala, Chaverim, Shaverim, un badge. Il lui faut un nom. Aider ta copine qui est en face de chez toi, elle peut pas. Ça apporte rien. Mais avoir le badge de chesed, ça, elle peut. Enfin, elle m'a dit, j'ai rien compris. Dans la même discussion, elle me dit qu'elle n'a pas le temps, mais elle veut une organisation pour aller faire du chesed. Ça marche pas. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. À combien tu veux faire du chesed? Tu veux faire du chesed parce que tu veux une plaque, tu veux ça que tu as envie, ou tu veux faire du vrai chesed? Le vrai chesed, c'est pas une plaque. Le vrai chesed, c'est les gens qui font sans qu'on le voie. Il dit le Shela Kadosh, le Ramban, il explique, le Shela explique le Ramban. Faire du chesed que l'on voit, c'est obligatoire. Mais le chesed qu'on voit pas, le chesed qui est caché, alors pourquoi tu le fais? Tu le fais par amour. Comment une maman, elle sait, un enfant, il sait que sa maman, elle aime ou son papa, elle aime? Laissez-moi vous raconter une histoire incroyable de Rav Moshe Feinstein. Un de nos grands maîtres de cette génération s'appelle Rav Reuven Feinstein. Rav Reuven Feinstein, c'est le fils de Rav Moshe Feinstein. Et comme tous les petits garçons, un jour, il a fait sa bar mitzvah. Et quand il a fait sa bar mitzvah, la veille de sa bar mitzvah, son père, il est venu le voir. Il a dit, Reuven, j'ai une nouvelle pour toi. Il dit quoi? Demain, c'est ta bar mitzvah. Il dit, papa, ça fait 3 ans que je l'attends. Tous les jours, je compte. Moins 1000, moins 999. Je sais que c'est ma bar mitzvah. Il dit, je suis désolé de te dire, mais demain, je pourrai pas être à ta bar mitzvah. Il dit quoi? Demain, il y a quelque chose de très important à faire et je pourrai pas assister à ta bar mitzvah. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un garçon à la bar mitzvah, c'est un des moments les plus importants de sa vie. Il lit la Torah, il met les tefilines, il compte au minyan, il fait shaliach tzibour. C'est un moment hyper important. Alors, il lui a dit, demain, je pourrai pas. Alors, le fils de Rav Reuven Feinstein, il lui a dit, papa, comment tu t'en es sorti? Comment tu as pu surmonter que ton père, il est pas venu le jour de ta bar mitzvah? Il lui a dit, Rav Reuven Feinstein, tu sais, j'attendais pas la bar mitzvah pour que mon père, il me prouve qu'il m'aime. Il dit, mon père, toute sa vie, il m'a fait montrer qu'il m'aime. Il a dit, ah oui, comment? Il dit, laisse-moi te raconter 3 choses que mon père, il faisait pour moi et que mon père, il m'a prouvé qu'il m'aimait. Il dit, la première chose, mon papa, il y avait à la maison tous les plus grands rabbins du monde qui venaient. Le Rav Moshe Feinstein, le Gadol Hador. Tous les rabbanim, Rav Aaron Kotler, Rav Shneor Kotler, les rabbanim d'Israël, du monde entier, ils venaient chez nous. Et quand ils venaient chez nous, qu'est-ce qu'ils voulaient? Manger Shabbat chez nous. Chez nous, à la maison, on avait les plus grands rabbanim du monde qui venaient. Mais tu sais, généralement, je m'asseyais à côté de mon père. Peu importe le rave qui venait chez nous, mon père, il a jamais donné ma place. Mon père, il me mettait à côté de lui. Mon père, il faisait montrer que n'importe qui est là, mon fils, il est avec moi. C'est sa place. Je respecte mon fils et je lui donne de l'amour. Mon père, il m'a fait montrer que par-dessus tous les grands rabbins qui venaient le voir, ma place, c'est ma place. L'importance qu'il avait pour moi. Deuxième chose. Et tu sais, mon papa, il se levait très tôt le matin pour étudier la Torah. Et on habitait à New York. Maintenant, il faut savoir, à New York, aux alentours de 1950, il faisait pas très chaud. Et les gens n'avaient pas comme aujourd'hui de l'électricité. Et ça coûtait très cher, on chauffait au bois. Et alors, durant la nuit, tous les riches, à part les millionnaires, ils fermaient le chauffage. Et donc, à la maison, il faisait très très froid. On avait sur nous 5, 6, 7 couvertures pour se chauffer. Mon papa se levait tôt le matin et il allait étudier.
avant qu'on se lève, il allumait les chauffages et il prenait tous nos habits, notre chemise, nos chaussettes, notre pantalon, nos chaussures, et il les mettait sur le chauffage de chacun de nous. Comme ça, quand on se réveille le matin, les habits étaient chauds. Alors on n'avait pas froid et on arrivait à aller à l'école avec amour. Maintenant, il faut que tu comprends qu'il y avait plusieurs enfants et trouver la chemise, on disait des enfants, les chaussettes à droite, le t-shirt à gauche, il fallait récupérer dans toutes les chambres, toutes les affaires. Et mon père, il prenait le temps de réchauffer chaque habit de chaque enfant. Mon père, tous les matins, pendant des années, il m'a dit qu'il m'aimait. Il y a une troisième chose. Mon père, l'étude à Torah était très importante. Et durant l'été, on allait dans les Nord, à New York, les Catskills. Et là-bas, on étudiait. Et il y avait un tracteur qui venait. Et quand le tracteur, il venait, alors, des fois, on lui demandait, est-ce qu'il pouvait nous faire un tour de tracteur? Et le tracteur, il acceptait. Mais de l'autre côté, mon père, la Torah, c'était important. On n'osait jamais demander à mon père, papa, on peut arrêter d'étudier pour aller voir le tracteur. Mais mon père, il savait qu'on était des enfants. Et qu'un enfant, il a besoin d'avoir un peu de plaisir. Dès qu'il voyait le tracteur venir, il fermait le livre et c'était le temps du tracteur. Mon père, il savait nous donner le plaisir de monter sur le tracteur. Il a dit à Reuven Feinstein, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas toujours d'avoir mitzvah. L'amour, c'est de savoir faire quelque chose pour l'autre au moment où tu le vois pas. Quand il est 5 heures du matin, se lever, mettre les chaussures et le pyjama et le pantalon sur le chauffage. Savoir fermer le livre au moment où l'enfant il a besoin. Savoir donner la place à l'enfant pour que tout le monde y comprend combien j'aime mon fils. Qu'est-ce que c'est la Ahavat Hashem, dit le Ramban? L'amour d'Hachem, c'est pas de faire devant tout le monde. Parce que ça, c'est une obligation. La Ahavat Hashem, c'est se comporter par Akadosh Baruch Hu, comment Hachem il veut et comment il a envie qu'on se comporte. Souvent les gens ils demandent, les rabbins, pourquoi vous êtes extrémistes? On n'est pas extrémistes. De la même façon que ma femme, elle aime que je lui amène des fleurs, et ça fait 32 ans que je lui amène des fleurs tous les Shabbats, elle est contente. On m'a pas dit, ah, ça suffit. Elle a pas dit, ça lui fait plaisir. Pareil Hachem. Quand un homme, il fait une mitzvah, et une autre mitzvah, et une autre mitzvah, et des fois, mais tu l'as déjà fait. Et alors? Ça fait plaisir à Hachem. De la même façon que moi, j'aime qu'Hachem me fasse plaisir. J'aime quand l'avion, il part à l'heure. J'aime que l'avion, il arrive. Il arrive à l'heure. J'aime quand j'arrive que ma voiture, elle est prête à l'aéroport. Que j'attends pas pendant 4 heures pour avoir la voiture de louer. Ça, Hachem, il a arrangé tout ça. Alors moi aussi, je dois faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Faire le minimum, c'est pas aimer Hachem. Le Ramban, il dit, ceux qui vivent dans le minimum, vous savez dans quoi ils manquent? Ils manquent dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, il dit plus que ça. Le Rambam, il dit, vous savez comment vous aimez Dieu? Est-ce que vous parlez de l'amour de Dieu? Si vous voulez savoir si un homme, il aime sa femme, c'est pas compliqué. Parlez 10 minutes avec lui. S'il vous parle de Jean-Jacques, de Thierry, de François, de David, de Yitzhak, de sa mère, de sa sœur, il n'a pas mentionné une fois sa femme. C'est que sa femme fait partie de sa vie. Une femme qui vous parle pendant 10 minutes, mais elle ne vous parle pas de son mari, elle ne vous parle pas de ses enfants, elle vous parle de ses vacances, de tout ce qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas heureuse d'être une femme, elle n'est pas heureuse d'être une mère. Une madame ne peut pas oublier. Une femme ne peut pas se déconnecter. Il y a des gens, ils partent, ils reviennent 3 4 heures du matin. Et tes enfants? Et ton mari? Où ils ont? Ah, ça va. Quoi, ça va? Tu t'inquiètes pas pour eux? T'inquiètes pas pour tes enfants? Moi, mes enfants, je l'appelle. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui n'a pas l'inquiétude, c'est qu'il n'aime pas. Le Rambam, il dit, c'est quoi Ahavat Hashem? Il dit le Rambam, de la même façon que quand tu as un ami, et tu vois quelque chose de bien, tu veux partager avec ton ami, trouver une robe en solde, trouver une paire de chaussures en solde, tu veux lui partager, est-ce que tu partages l'amour de Dieu? Partager l'amour d'Hachem fait montrer que tu aimes Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit le Ramban que Ahavat Hashem en Ashiur. Il dit combien ça veut dire l'amour? Un jour, je me rappelle, mon fils était petit, il m'a dit papa, combien tu as d'argent en banque? Les enfants ils demandent papa, combien d'argent tu as? Je lui ai dit des milliards. Il m'a dit vraiment papa? Je dis vraiment. Il m'a dit prouve-moi.
Je dis, regarde, je vais te poser une question. À combien tu es prêt que je te vende? Il me dit, mais papa, tu me vends pas. Pour l'or du monde. Je dis, alors j'ai l'or du monde. Si tu vaux l'or du monde, alors j'ai l'or du monde. L'amour, elle ne peut pas se négocier. L'amour, elle n'est pas négociable. Quelqu'un qui veut négocier l'amour, c'est qu'il n'a rien compris. Shlomo HaMelech, il dit que celui qui veut acheter l'amour, Boz Yavuzoulo, on va rigoler avec lui. On ne peut pas acheter l'amour. Ouais. Pareil, quelqu'un, ouais, avec Akadosh Baruch Hu, il voit, il veut faire. Il dit le Shelah. Alken, les Ovdei Hashem Ovdim Oto. Ceux qui servent Hashem et qui l'aiment. Ve'osim nachad ruach liyitzram. Alors ils font plaisir à leur créateur. Toutes les midotes qu'on va parler, à combien les faire? Les gens ils vont vous demander, combien il faut être bon? Combien il faut avoir pitié? À combien il faut avoir la miséricorde? À combien? Dès que tu me parles de chiffres, dès que tu me parles de combien, ça veut dire qu'on a un problème. Le problème, c'est que c'est un manque d'amour. Quelqu'un qui vous demande, monsieur le rabbin, à combien faut que je dépense pour ma femme? Je comprends pas. Ce que tu as, tu dépenses. Il y a un jour, un gars, il m'a dit, Rabbi, c'est normal que ma femme, elle va tous les semaines à Pharmaprix et elle dépense $50? Je sais pas. Il m'a dit, votre femme, elle va pas à Pharmaprix? Je dis oui. Mais combien elle dépense? Je dis, moi, sur le relevé de banque, dès que c'est marqué Pharmaprix, je regarde plus. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tout ce qui revient, on regarde pas. Moi, elle me demande pas combien tu payes tes livres. Elle sait, j'aime la Torah, j'ai des livres. Elle va à Pharmaprix, je regarde pas. Ça m'intéresse pas. Je l'aime, je sais qu'elle est responsable. Le reste, c'est pas important. Un homme, il a des téphilines. Combien ça coûte? Pas important. Ce qu'il faut payer. Si demain il finit vaut 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, on peut pas dire sans téphilines. Combien ça coûte un tzitzit? Le prix que ça coûte. Le tzitzit, c'est pas un prix. Le tzitzit, c'est une mitzvah. Demain, un foulard pour une femme vaut 10 000. On va payer 10 000. D'où on va avoir l'argent? Je sais pas. Le bon Dieu qui a dit qu'il faut un foulard, il va me donner l'argent pour avoir 10 000. C'est pas compliqué pour avoir. La Ahava, elle peut pas être en chiffres. Pareil dans les midot d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on va apprendre à travers le temps, ouais, il faut apprendre que c'est impossible de pouvoir les compter. Ni en temps, ni en argent. Parce que nous dit le Shelah, dès que tu vas penser, alors automatiquement, on ne peut pas y arriver. Et plus la personne, elle va vouloir ressembler à Hachem, et plus elle va grandir dans la mida, qu'elle va pouvoir y arriver. Maintenant, juste, pour pas chas v'shalom, dire une bêtise. Vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'on va parler de ressembler à Dieu, il écrit le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine. Comprenons bien qu'on ne parle jamais d'Hachem. C'est-à-dire même que dans notre langage, on va dire ressembler à Dieu, mais on peut jamais ressembler à Hachem. C'est impossible. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il est écrit dans Raya Mehemna. Et il dit, She'al atzmuto yitbarach, yev shar ledaber. Il est impossible de parler sur Dieu. Pourquoi nous on est fâchés contre les chrétiens, contre les catholiques, qui disent que Dieu il a eu un enfant? C'est impossible. Parce qu'en rien, on peut ressembler à Hachem. Et il dit plus, Ve'afilu ledaber, et même parler de Dieu, d'une forme, n'importe laquelle, même d'un point, c'est impossible de parler d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en rien. Comme vous vous rappelez, on a appelé du Rambam. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Deot, il dit que ça veut dire Shema Israël Hashem Lokeinu Hashem Echad, l'unicité d'Hachem. Hachem, il est unique dans tout. Hachem, il comment il voit, Hachem, il est unique comme il entend, Hachem, il est comment il est bon, Hachem, il est unique comme il a miséricorde, Hachem, il est unique dans tout ce qui existe. Et alors, on ne peut pas ressembler en rien à Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que l'on parle de Akadosh Baruch Hu, des noms, miséricorde, Havaya, Kel, Shakai, Rachamim, ouais, tout cela, c'est comment s'attacher à Dieu dans les mondes par rapport à la façon que Dieu, il dirige le monde. Mais en aucun cas, Akadosh Baruch Hu, en aucun cas Dieu,
on peut parler de lui. Ça veut dire quoi? Des fois, Hachem, il est bon. Des fois, Hachem, il est dans la rigueur. Des fois, il est dans la miséricorde. Ouais. Et tout comment Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde, ça marche avec ses midot. Ouais. Comment les midot que Akadosh Baruch Hu, il a fait par rapport aux besoins de la création. Exemple, pour comprendre. Allez voir une couturière ou un couturier. Il y a une femme, elle va avoir besoin d'une jupe. La couturière, elle va lui faire une jupe. Il va avoir besoin d'un pantalon. Le couturier va lui faire un pantalon. Est-ce que parce que le couturier, il a fait un pantalon, ça veut dire qu'il sait pas faire une jupe? Rien à voir. Il y a un pantalon, un couturier, il faut des fois un pantalon, des fois il fait une jupe, des fois il fait une chemise. Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'il est chesed, alors il fait du chesed qu'il est chesed. C'est pas parce qu'il est digne qu'il est digne. Il a fait un pantalon, il a fait une jupe, il a fait une chemise, il a fait une cravate. Chaque chose, c'est les actions d'Hachem. Mais c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est là. C'est comment Akadosh Baruch Hu, il va et il donne à travers le monde. Ouais. Des fois un, des fois l'autre pour arriver. Mais en aucun cas, chaque fois qu'on va parler des midot d'Hachem, il jamais pensé qu'on parle de Dieu. On parle seulement de ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé pour pouvoir diriger le monde et comment nous on le comprend. Mais en aucun cas, on peut même avoir une notion de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Et que Baruch Hu, il fasse que notre cœur se remplit d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il voit comment on l'aime. Que toutes les midotes qu'on va apprendre, ces midotes, elles vont être là et on va grandir et grandir. Et le but, c'est de découvrir combien Dieu, il est grand pour que nous, à notre petitesse, on grandisse et on se comporte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans la finesse, pas dans l'obligation. L'obligation, c'est comme on a dit, un tzedaka par jour, par année, une pièce à donner. Mais un homme qui donne une pièce par année, c'est un radin. C'est pas un Baal Chesed. C'est quoi un Baal Chesed? C'est celui qui va courir faire du Chesed. Comme David Amelech, il dit, celui qui va courir. Pareil. Faire des obligations, c'est une chose. Mais ici, à travers les mois, Beth Hashem, on a pris que 4 mois aujourd'hui. À travers les mois, on va pas apprendre nos obligations, mais on va apprendre comment se comporter, comment ressembler à Hachem et comment nous prouver à chacun de nous comment notre amour envers Dieu, il est grand par notre volonté de vouloir lui ressembler plus et plus et plus à travers nos comportements personnels qu'on va développer en comprenant les midot d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.